La prochaine étape de notre démarche va consister à créer une base de données pour accueillir le data store. Alors si on examine les bases de données que nous avons dans le système pour le moment, on va se rendre compte que nous avons Postgres, Template 0, Template 1. Nous ne tenons pas compte de ces trois bases de données parce qu'elles sont venues avec l'installation de Postgres. Par contre, celle que nous avons créée s'appelle Sican Default. Nous avons également un utilisateur qui s'appelle Sican Default que nous avons créé et nous avons fait de Sican Default le propriétaire de cette base de données-ci qui s'appelle aussi Sican Default. Bon, tout est en UTF-8, ça facilite notre tâche pour les problèmes d'internationalisation, les accents et tout le reste. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de créer une autre base de données pour accueillir les données du data store. Les données du data store ne sont pas structurées tout à fait de la même manière que celles de SICAN. C'est pour ça qu'on va créer une autre base de données. Et dans le cas spécifique de ce cours-ci, la base de données du data store et la base de données de SICAN sont hébergées sur le même serveur. Dans un vrai environnement de production, il se peut très bien que vous ne vouliez pas faire ça du tout pour des raisons de redondance, de sécurité, de stabilité, etc., etc. Mais nous sommes dans un environnement de développement, de test. Donc, on va un peu passer au-dessus de cette considération-là. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un utilisateur pour, comment dire ça, pour le data store, qui sera en lecture seule. Mais après, nous allons créer la base de données, comment est-ce qu'elle s'appelle, pour le data store. Et nous allons nous assurer que l'utilisateur Sican Default en est le propriétaire. Donc, première étape, nous allons créer l'utilisateur Datastore Default. On va mettre le mot de passe pour l'utilisateur Datastore Default. Faites bien attention, ce n'est pas votre mot de passe parce que si vous êtes nouveau sur Linux, il demande souvent les mots de passe à tort et à travers. Là, c'est bel et bien le mot de passe de l'utilisateur Datastore Default qu'il faut renseigner. On va retaper. Alors, c'est le mot de passe de l'utilisateur Datastore Default, c'est pas le mot de passe de l'utilisateur Sican Default. Donc, il faudrait que vous ayez un carnet à la limite, en fait un carnet, que vous structuriez un peu ces mots de passe pour ne pas vous mêler à l'intérieur dans cette gestion des accès. Maintenant que l'utilisateur a été créé, on va créer la base de données éponyme, la base de données qui va vraiment accueillir les données du data store. Alors, en suivant la documentation, nous allons l'appeler Datastore Default. Elle également sera en UTF-8, mais on va s'assurer que ce soit Sican Default qui en soit le propriétaire. Très bien. Donc, si on examine maintenant, on peut se rendre compte que si on ne tient pas compte des trois bases de données qui sont venues par défaut, nous avons donc une base de données Sican Default, dont le propriétaire c'est l'utilisateur Sican Default, et nous avons notre base de données Datastore Default, dont le propriétaire est également Sican Default. On va maintenant nous assurer que dans le fichier de configuration, Sican sait comment communiquer avec notre nouvelle base de données. Donc pour cela, on va repartir dans le fichier de configuration, qui dans notre cas se trouve dans etc. Sican Default et qui s'intitule production.ini. Et puis nous allons chercher tout ce qui est en rapport avec le data store. Alors ici, vous pouvez constater que dans les paramètres de la base de données, Database Settings, il existe deux lignes qui vont nous permettre d'interagir avec le data store. Une ligne qui va nous permettre d'écrire à l'intérieur du data store, c'est-à-dire que le système va aller injecter les informations dans le data store, et une autre ligne de connexion qui nous permet de lire les informations depuis le data store. Mais c'est commenté.
à cause du dièse qui est ici devant. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons retirer le dièse, les dièses. Est-ce qu'on peut dire qu'on va les bémoliser? Je ne sais pas, mais bref, on va retirer les dièses qui sont là. Ça, c'est la première chose. Ça fait que ces instructions seront interprétées. Et autre chose, il va maintenant falloir renseigner les mots de passe ici. On ne va pas toucher au nom des bases de données parce que notre base de données s'appelle bel et bien Datastore Default. Mais par contre, le mot de passe ici, on va les renseigner. Alors moi, pour les besoins de la cause, j'ai pris pour chaque utilisateur, son mot de passe est égal à son nom d'utilisateur tout simplement. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas la manière la plus sécurisée de faire les choses, mais c'était pour garder le principe simple. Alors il faut que je vérifie bien, Datastore Default, le mot de passe c'est Datastore Default. Ne faites pas ça chez vous. Mettez des mots de passe extrêmement sécurisés. De toute façon, le mot de passe est en clair dans le fichier de configuration. Donc non seulement il doit être sécurisé, mais vous vous assurez que ce n'est pas n'importe qui a accès au fichier de configuration. Mais je ne vais pas entrer dans les débats parce que si vous utilisez un outil comme SICAN, c'est probablement parce que vous voulez faire un portail ouvert. Qui dit portail ouvert dit données ouvertes. Donc si les données sont ouvertes, c'est que vous n'avez rien à cacher. Mais il n'en demeure pas moins que si tout le monde connaît les noms d'utilisateurs, les mots de passe, il y a des gens qui vont trafiquer les données, même si elles sont ouvertes, il n'y a rien à cacher. Bon, bref, ça c'est tout un débat. Je vais m'arrêter là. Donc, quand vous avez terminé avec la modification, que vous êtes assuré que c'est juste, vous pouvez enregistrer, puis fermer le fichier de configuration. C'est un fichier délicat, il ne faut pas rester trop longtemps là-dedans, il faut faire attention à ce que vous changez à l'intérieur. Alors, la dernière étape, en fait, l'une des dernières étapes, sera maintenant d'affecter les bonnes, comment est-ce qu'on les appelle, les bonnes permissions un peu partout au niveau de la base de données. Alors ici, nous avons appelé l'option "-c", mais ce n'est pas nécessaire en effet dans ce cas-ci parce que bon, nous avons installé avec, le paquet, donc on va plutôt utiliser l'option par défaut. Et on peut voir comment est-ce que les différents droits sont assignés à notre base de données. Maintenant que les droits ont été donnés correctement, on va redémarrer Apache. On va redémarrer... oups. Bon. On va redémarrer Nginx par la même occasion. Et nous allons essayer de voir si ce que nous avons fait fonctionne. Nous allons tester rapidement le fonctionnement de notre, comment est-ce qu'on appelle ça, notre Datastore. Alors dans la documentation, ils ont mis le port 5000. Ça dépend de comment est votre configuration, mais dans la configuration que nous avons sur ce poste de travail et dans cette capsule, nous n'avons pas défini de port en particulier. Donc, on va enlever le 5000 et on va juste interroger la table appelée metadata. Et si on obtient un résultat, des écritures comme celle-ci, pas un message d'erreur, bon, ça veut dire que le Datastore a été correctement installé.